Bienvenue dans l'univers enchanteur du conte africain 225, où les récits ancestraux prennent vie pour vous transporter au cœur des traditions et de la sagesse de l'Afrique. Dites-nous en commentaire, de quel pays magique venez-vous? Il était une fois un homme qui épousa une femme tranquille et prospère. Son nom était Chijoki, et sa femme Norma était une ingénieure en mécanique très respectée dans une compagnie pétrolière à Lagos. Peu de femmes s'essayaient à l'ingénierie. Mais Norma, avec une confiance tranquille, brisait chaque stéréotype. Son esprit, aussi aiguisé qu'une torche de soudage, lui a valu le respect de nombreux admirateurs de son travail et de sa brillance. Elle avait obtenu un diplôme de première classe dans l'une des universités les plus prestigieuses du pays. Le nom de Norma résonnait souvent dans les discussions entre les géants de l'industrie. C'était le genre de femme dont le silence en disait plus que les mots. Elle ne se vantait jamais, et pourtant chaque réussite s'accrochait à elle comme une médaille. Quand elle épousa Chijoki, beaucoup chuchotèrent derrière des portes closes. Elle aurait pu faire mieux, disait-il derrière son dos, lorsqu'ils apprirent que son mari était un décrocheur scolaire. Un homme qui avait abandonné l'université après 2 semestres manqués et qui passait maintenant la plupart de son temps à la maison, à ne rien faire. Il n'avait ni motivation, ni ambition, ni rêve. Pourtant, il possédait du charme et, plus important encore, il maîtrisait l'art d'approcher les femmes qui réussissent avec des cœurs doux. Il cherchait une femme, son ego fragile ne devant pas être contesté. Une femme qui travaillerait sans relâche, renoncerait à son salaire et se soumettrait, même reconnaissante de l'avoir épousée. Et Norma entrait dans cette catégorie, 42 ans, désespérée de se marier. Malgré sa brillance et son succès, Norma a trouvé en lui l'homme qu'il fallait. Son désespoir de se marier a fait fuir beaucoup de prétendants avant même qu'ils ne la connaissent vraiment. Norma a demandé un homme en mariage après un seul rendez-vous. Elle lui a acheté une voiture, dans l'espoir de le retenir. Mais l'homme a pris la voiture et a épousé son ami, qui travaillait pour elle à l'époque. Norma était dévastée. Elle ne pensait pas que son mari la laisserait pour la femme de ménage. Ce fut une montagne russe d'émotions, de honte et de chagrin. Pendant des années, Norma s'était lancée dans son travail et s'était fait un nom qui résonnait dans les domaines de l'ingénierie et lors des conférences offshore. Mais quand il s'agissait d'amour, elle se sentait comme une éternelle ratée. Le monde applaudissait sa brillance, d'autres se moquaient de sa solitude. Toutes ses sœurs s'étaient mariées, y compris sa dernière sœur, qui avait 15 ans de moins qu'elle. Le mariage avait brisé quelque chose en elle. Bien qu'elle sourie à travers tout cela et danse comme la sœur aînée de la mariée, les gens trouvaient des moyens subtils de lui frotter son célibat au nez. Ils posaient des questions et la raillaient. « Ah, un livre d'ingénieur !» Le jeune couple insinua une fois que Norma était trop exigeante et était restée célibataire à cause de cela. Elle commença à croire qu'ils avaient peut-être, juste peut-être, raison. Peut-être que l'amour n'était pas pour des femmes comme elle. Des femmes qui réussissent tant, avec d'énormes comptes en banque et des certificats sur tous les murs. Quand Chijoki apparut, il n'eut même pas à essayer. Tout ce qu'il eut à faire, c'était ce que les autres n'avaient jamais fait. Il resta. Il écoutait, souriait, et lui disait qu'elle était spéciale et que les vrais hommes n'avaient pas peur des femmes qui réussissent. C'est tout ce qu'il a fallu. En quelques mois, le tourbillon de l'amour pour Norma. Elle le présenta à ses collègues, se vantait de lui auprès de sa famille, et le défendit, quand celle-ci lui demanda si elle était vraiment sûre de vouloir l'épouser. Qu'il soit analphabète, peu importait à Norma. Peu lui importait d'avoir financé tout son mariage avec son propre argent. Tout ce que Chijoki avait à faire ce jour-là était d'être présent, et cela lui suffisait. Sa famille, sa mère en particulier, a regardé avec un premier sentiment de joie. Car au fond, il savait que cet homme ne correspondait pas au standing de la femme qu'il était sur le point d'épouser. Alors que tout le monde s'inquiétait, Norma exultait à l'idée d'avoir enfin été choisie. Elle sourit ce jour-là avec une telle radiance, et ses yeux pétillaient d'une joie que seules les femmes ayant attendu trop longtemps pouvaient comprendre. Ce n'était pas la perfection. C'était le soulagement. Fini le traitement d'enfant lors des mariages. Soulagement, soulagement. Soulagement de voir enfin son mari dans les conversations et de ne pas se sentir étrangère au sein de son groupe d'âge. Alors elle fit la fête. Elle dansa. Elle rayonna. Mais au plus profond du cœur de sa mère, une tempête faisait rage. Elle avait élevé Norma pour qu'elle soit une lionne.
Et maintenant elle devait regarder celle-ci abandonner sa vie à un renard aux plumes empruntées. Le mariage commença comme tous les autres, doux, aimant et parfait, pour dire le moins. Shijoki l'appelait marraine chaque matin. Il l'embrassait sur le front. Il récitait la prière avant chaque repas qu'elle préparait. Il lui disait combien il était chanceux de la voir. Mais après 3 mois, les fissures commencèrent à apparaître. Shijoki fit de Norma sa machine à sous. Il prit le contrôle de son argent, affirmant qu'elle lui appartenait. Ce qui signifiait que tout ce qu'elle possédait lui appartenait désormais. Shijoki l'obligea à mettre la maison et les voitures à son nom, faute de quoi il mettrait fin au mariage. Norma dut céder, car elle ne pouvait risquer que son mariage échoue à cause de possessions matérielles. Elle fit tout cela pour lui, malgré sa brillance et sa renommée. Norma était prête à tout pour sauver son mariage. À 42 ans, elle considérait son mari comme une couronne sur sa tête. L'homme qu'il avait épousé et avait effacé sa honte. Même s'il savait qu'elle était beaucoup plus âgée, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Norma n'était pas prête à faire quoi que ce soit qui mettrait son mariage en péril. Elle sacrifia son salaire, sa voix et même sa dignité, juste pour s'assurer qu'elle restait mariée. Elle excusait les insultes constantes de son mari, justifiait les gifles et se blâmait elle-même lorsqu'il la trompait même. Un soir, Norma rentra à la maison, fatiguée et épuisée. Elle était allée au salon plus tôt pour refaire ses tresses, qu'elle portait depuis près de 2 mois. Son mari était dans le salon avec ses amis lorsqu'elle entra pour les saluer. Après une brève conversation avec eux, elle s'excusa et se rendit dans la chambre. Ojuku, l'un des amis de son mari, plaisanta en disant que Shijoki n'avait aucun contrôle sur sa femme. « Comment peux-tu laisser ta femme faire ses cheveux sans ta permission ? Tu vois comme ses tresses sont longues, dit-il à Shijoki, qui resta assis silencieusement, son ego s'agitant avec les rires. Les hommes continuèrent à se moquer de sa femme, en riant. « Elle ressemble à l'homme de la maison, tandis que tu ressembles à la femme, dit Ojuku. » Tandis qu'ils riaient tous de Shijoki, qui écumait de rage. Il n'avait pas d'éducation, pas de travail, pas d'ambition, pas de respect de la part de ces hommes. Juste de la tolérance parce qu'il savait que sa femme avait de l'argent. Shijoki sut à cet instant qu'il ne pouvait maintenir leur admiration qu'en prouvant qu'il avait le contrôle. Même s'il devait le prouver sur son corps. Lorsque Norma sortit quelques instants plus tard, il se leva et l'appela au milieu de la pièce. « Tourne-toi » dit-il avec désinvolture à Norma, qui le regarda avec confusion alors qu'elle se tournait. « Qui t'a dit de faire tes cheveux » demanda-t-il à Norma, qui répondit poliment qu'elle ne pensait pas avoir besoin de sa permission avant de faire ses cheveux. Ojuku essaya de retenir son rire, alors que Shijoki éclatait de rage et commença à lui crier dessus. Il devait montrer à ses amis qu'il avait le contrôle. Alors il lui donna une violente gifle, sortit le briquet de sa poche et mit le feu à ses tresses. La flamme s'alluma instantanément alors que Norma se mit à hurler à plein poumon. La pièce explosa avec l'odeur de cheveux brûlés. Norma s'effondra au sol, alors qu'elle essayait d'éteindre le feu. Mais le feu continua de brûler, alors qu'elle se précipitait dans la salle de bain et se versait un seau d'eau. Heureusement, le feu n'atteignit pas son cuir chevelu. Tremblante, Norma se tenait devant le miroir et regarda sa vie défiler. À cet instant, Norma vit ce qu'elle était devenue. Une femme qui avait tout abandonné. Son nom, son pouvoir, sa brillance. Pour un homme qui la brûlait juste pour prouver quelque chose. Et aucun de ses amis ne l'arrêta. Ils restèrent tous assis, paralysés, tandis qu'elle se débattait pour sa vie. Norma sut à cet instant que c'en était assez. Incroyable, une femme si respectée, estimée par les hommes, était raillée par un homme qu'elle, si humble, avait épousé. Un analphabète sans le sou et paresseux, sans ambition ni rêve. Pendant toutes ces années, elle avait marché sur des œufs, juste parce qu'elle avait peur d'être seule. En regardant son reflet, elle pleurait à cause d'elle-même. Norma ne s'est pas réveillée doucement à cet instant. Pas progressivement, mais violemment. Elle arriva dans le salon et trouva Shijoki, qui riait maintenant avec ses amis. « Sortez de ma maison tout de suite », dit-elle avec colère, alors qu'ils se tournaient tous vers elle et commençaient à rire. Shijoki se leva majestueusement,
pour lui rappeler que la maison était maintenant à son nom. « Si quelqu'un doit quitter cette maison, c'est toi, dit-il à Norma, qui resta silencieuse quelques minutes avant de retourner dans la maison. Elle pense que je suis fou parce que je suis analphabète. C'est ce qu'il dit à ses amis, qui rirent tous et le félicitèrent pour son intelligence. Ils s'assirent tous là. Norma retourna dans le salon, où Shijoki et ses amis au cœur de hyène riaient encore. Elle se plaça au milieu de la pièce et leva une enveloppe, comme pour un dernier sermon. « Ceci, dit-elle d'une voix froide et claire. Voici la copie originale de l'acte de propriété de la maison. Complète avec mon nom, mes initiales, le cachet de mon avocat et ma signature. Pas la tienne, Shijoki, dit-elle, alors que leurs rires cessèrent instantanément. Norma sortit le document de l'enveloppe et le brandit. Tu pensais que j'avais changé le nom pour le tien? Elle lui demanda, tandis que Shijoki la regardait. Le document qu'il avait signé confirmait sa renonciation à tous ses biens, voitures et maisons. Tu pensais être malin, dit Norma. Alors qu'elle s'approchait d'un pas, ses yeux fixés sur Shijoki, qui restait assis, stupéfait. Tu pensais être malin. Non, Shijoki, répéta-t-elle. J'étais la maligne. Tu as signé un acte de renonciation le jour où tu m'as forcé à signer. Préparé par mon avocat et non lu par toi. En le signant, tu as renoncé à toute réclamation. Shijoki se leva brusquement, la rage montant en lui. Norma lui jeta les documents qu'il avait signés. Lisez-les à haute voix. Oh, attendez, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes analphabète, dit-elle. Tandis qu'Ojuku et les autres la fixaient dans un silence gêné. Le mépris dans leurs yeux s'était maintenant déplacé. La pitié pour Shijoki se manifesta enfin chez ses amis. La maison m'appartient. La voiture m'appartient. Chaque compte que vous ouvrez, je l'ai déjà gelé. Mon chargé de clientèle s'en est assuré il y a quelques minutes. Pendant que je vous parle, les documents de divorce sont en route vers la maison de votre mère. Puisque vous utilisez toujours cette adresse pour tout. Tu ne peux pas me faire ça, dit-il avec effroi. Alors qu'il lui révélait qu'elle savait tout. Le fait qu'il ait une femme au village et 2 enfants. Le fait qu'il ait piégé dans un mariage juste pour la dépouiller de son argent et disparaître. Norma paya un détective privé pour enquêter sur son mari. Lorsqu'elle vit un message suspect apparaître sur son téléphone une nuit, alors qu'il dormait. C'était le nom d'une femme enregistrée comme sœur de l'église. Mais le message disait « Les enfants te manquent. Quand reviens-tu à la maison ?» Ce fut le début de son éveil. Alors elle engagea secrètement un enquêteur. Et en une semaine, elle eut des photos, des documents, et même les certificats de naissance de ses enfants. Âgés de 3 et 6 ans. Il n'était pas seulement un homme paresseux. C'était un escroc, un manipulateur obstiné qui avait déjà fait cela à une autre femme. Sa première femme au village. Qu'il avait laissée après lui avoir promis qu'il voyagerait à Lagos pour travailler. Norma lui jeta les photos imprimées une par une, comme des preuves au tribunal. « Dis-leur à qui tu appartiens vraiment, Shijoki, dit-elle. Raconte à tes amis comment tu m'as dupé, exactement comme tu as dupé ta femme au village. » Un silence profond et oppressant s'installa dans la pièce. Ojuku, le plus bruyant de tous, se leva et marmonna quelque chose pour lui-même, alors qu'il se dirigeait vers la porte. Les autres le suivirent comme des rats dispersés, car personne ne voulait être associé à l'homme que la vie avait finalement rattrapé. Shijok resta là, les épaules affaissées, le visage pâle, dépouillé du dernier pouvoir qui lui restait. Tromperie. Mais Norma n'avait pas terminé. Elle prit son téléphone et fit un seul appel. « Oui, officier, il est prêt. » Exactement 10 minutes plus tard, la police arriva. Non seulement Shijok avait involontairement cédé ses droits, mais les avocats de Norma avaient également rassemblé suffisamment de preuves d'abus financiers, d'usurpation d'identité et de bigamie, pour le faire arrêter. Alors qu'il lui passait les menottes, Shijoki cria « Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis votre mari. » Mais Norma se tenait droite dans l'encadrement de la porte et répliqua froidement « Non, Shijoki. Tu étais un projet et ta date limite est dépassée. » Alors qu'il était traîné hors de la maison, elle ne tressaillit même pas. Elle se tourna simplement, entra, et ferma la porte.
Pas seulement la porte en bois devant elle, mais chaque porte ouverte à l'intérieur d'elle qui avait jamais laissé de la place à la honte, au désespoir, et à l'idée que être aimé signifiait être utilisé. Cette nuit-là, Norma était assise seule dans sa chambre. Elle prit son téléphone et appela sa mère pour lui raconter tout ce qui s'était passé. « Je rentre à la maison demain. Maman, j'ai besoin de me reposer, dit-elle à sa mère, qui lui dit qu'elle serait toujours la bienvenue à la maison. Sa mère, qui attendait depuis des années que sa fille retrouve sa voix, pleurait amèrement, incapable de croire que le bonheur qu'elle ressentait venait du fait que sa fille n'était enfin plus soumise. Norma resta assise seule dans sa chambre, savourant le silence qui s'installait lorsqu'une femme revendiquait son nom, après avoir été réprimée pendant bien trop longtemps. Son cuir chevelu brûlait encore. Son cœur faisait encore mal. Mais quelque chose en elle était guéri. Elle retourna devant le miroir et sourit. Pas parce que c'était fini, mais parce qu'elle se souvenait enfin de qui elle était vraiment, une lionne, qui ne devrait jamais s'incliner devant une chèvre. Et à partir de ce jour-là, Norma ne céda plus jamais à la pression de la société. Sa perception d'elle-même ne dépendait plus d'un homme. Elle cessa de minimiser sa brillance pour l'insécurité des autres. Ses cicatrices comme des médailles. Elle reconstruisit sa confiance en elle. Elle trouverait un homme qui l'aimerait et l'apprécierait, pas un qui la verrait comme un moyen pour arriver à ses fins. Les leçons à tirer de ces histoires sont qu'aucune femme ne devrait jamais sacrifier sa dignité juste pour porter le titre. Ton mariage n'a pas de prix pour la paix, l'identité, la sécurité. Si l'amour vient tard, c'est une plus grande tragédie de se contenter de personnes qui ne t'apprécient pas. Une femme qui réussit n'est pas trop. Elle a juste besoin de quelqu'un qui n'est pas trop peu. Car au final, il vaut mieux être seule et entière que mariée et brisée. J'espère que l'histoire vous a plu. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.